Salut à tous et bienvenue sur Fish & Test pour le test du micro-jig de chez Keitech, le Guard Spin Jig. Les micro-jigs font partie des leurres indispensables aux pêcheurs en street fishing pour la perche et bien d'autres espèces. De conception apparemment simple, les écarts de prix sont quand même conséquents et certains modèles se sont fait une solide réputation. C'est le cas du Guard Spin Jig de la marque Keitech qui revient régulièrement dans les références des pêcheurs, grâce entre autres à un palmarès reconnu en compétition de pêche du bord. J'ai donc choisi de tester pour vous ce micro-rubber jig auprès des perches, chevennes, barbeaux et autres espèces. Et ce durant mes pêches du bord en ultra léger sur des rivières, canals ou plans d'eau. Tout d'abord, étudions ensemble la construction de cela. Le Guard Spin Jig est un micro-jig disponible en 4 tailles. 1 16e dose, 3 32e dose, soit 2,6 g, 1 8e dose, soit 3,5 g, et enfin 1 32e dose, soit 4,2 g. Regardons maintenant sa conception. Le Guard Spin Jig est un micro-jig monté sur une tête tungstène, équipé d'un anti-herbe composé de 5 brins. La tête a une forme de goutte d'eau, et la jupe est ligaturée derrière avec une longueur supérieure vers l'arrière et une collette raccourcie vers l'avant, ce qui augmente l'effet de volume. On retrouve sur la hampe un ergot anti-retour conique. L'hameçon d'écoille est plutôt fin de fer, ce qui semble cohérent vu les espèces ciblées et le matériel utilisé. Ensuite, intéressons-nous aux matériaux qu'il compose. Le choix de la tête plombée en tungstène permet une meilleure pénétration dans l'eau et donc de descendre plus vite vers le fond. Par ailleurs, la brosse présente un compromis entre souplesse et raideur intéressante pour pouvoir pêcher les milieux encombrés et ferrés avec du matériel léger. L'hameçon, quant à lui, présente un piquant irréprochable et une forme spécifique qui vise à augmenter sa résistance à l'ouverture. Enfin, la jupe en silicone présente une coupe très fine qui bouge énormément dans l'eau et donne un aspect vivant très évocateur. Passons maintenant à l'analyse des différents modèles. Avec ses 4 grammages, la gamme offre un panel intéressant pour couvrir les conditions de profondeur et de courant très variés. On manque un peu d'informations au sujet de la taille de l'hameçon, ce qui pourrait nous aider à choisir notre taille de trailer. Je situe celui de 2,6 pouces autour de 1,0, ce qui correspond aux leurres de 5 à 7 cm, soit 2 à 3 pouces. Et enfin, terminons par la gamme de coloris proposée. Avec une gamme de seulement 5 coloris, on remarque un manque de coloris flashy qui aurait leur intérêt comme du blanc, de l'orange ou du jaune, qui garde tout de même une certaine efficacité auprès de certains poissons. On retrouve malgré cela les bases incontournables de ces petits bonbons que sont les micro-jigs, avec du watermelon, du green pumpkin et du cola. Une offre limitée à l'essentiel qui devrait suffire à contenter la majorité des pêcheurs. J'accorde donc la note de 4,5 sur 5 au Guard Spin Jig pour sa construction. Nous passons donc à la deuxième partie de ce test où je vous dévoile les performances de ce leurre en action de pêche. Pour tester le Guard Spin Jig, je vais le tester sur 2 cannes, la Okuma Psycho Perche UL et la Golden Mint Pac-Man. 2 cannes spinning légères que j'ai utilisées du bord à la recherche principalement de la perche, mais aussi des chevennes, barbeaux et même black bass. Je l'ai donc présenté sur des secteurs de rivières moyennes, en canal et en plan d'eau, la plupart du temps en grattant le fond, mais aussi sur du linéaire et en dérive accompagnée. Tout d'abord, regardons les animations possibles et les conditions d'utilisation de ce micro-jig. Avec sa densité et la souplesse de sa jupe, ce jig est plutôt destiné à gratter le fond plutôt qu'à pêcher en pleine eau. Sa brosse et la forme de sa tête lui permettent de passer proprement sur des zones raisonnablement encombrées. C'est également un leurre qui se lance loin, facilement et avec grande précision. Que ce soit en animation minimaliste ou en jigging sur le fond, sa présentation est très attractive pour les carnassiers, mais pas que. La taille de ce leurre peut également intéresser des poissons omnivores comme la carpe, le barbeau, la tanche, le rotangle ou le carassin, comme me l'ont confirmé mes tests. Bien que les animations linéaires puissent être efficaces certains jours, et sur certaines espèces en particulier, le chevenne par exemple, ce ne sera pas le meilleur modèle pour cela. Mais si jamais vous deviez tenter quand même l'expérience, essayez de surdimensionner le trailer pour augmenter sa portance et compenser la densité du tungstène. Nous pouvons passer maintenant à mon ressenti vis-à-vis de l'efficacité de ce leurre. Ce leurre est d'une attractivité remarquable et cumule les imitations possibles en fonction du trailer choisi et de l'animation. Il peut imiter tantôt une petite écrevisse, une larve de libellule ou un poisson fouillant au fond. Des proies qui laissent rarement les carnassiers insensibles et peuvent les intéresser tout au long de l'année. La perche sera bien sûr la première cible du micro-jig. Enfin, je terminerai par quelques conseils de présentation. Les cannes de puissance UL à ML peuvent convenir pour présenter le Guard Spin Jig. Je préfère toutefois pour ces pêches les actions semi-paraboliques et les cannes assez longues, environ 2,40 m. L'utilisation de la tresse est tout indiquée pour transmettre les moindres informations et bien animer le leurre sur les présentations minimalistes. Afin de laisser le jig rejoindre rapidement le fond, le badding gagne à être relativement fin. Un fluorocarbone de 20 à 16 centièmes est idéal pour plus de discrétion également. Enfin, si toutes sortes de trailers peuvent être tentés, je retiens 2 formes en particulier, les shads et les écrevisses, de plus ou moins 6 cm. Je décerne donc la note de 4,5 sur 5 au Guard Spin Jig pour ses performances en action de pêche. Nous pouvons maintenant reprendre ces performances pour les comparer au prix de ce leurre. Le Guard Spin Jig est un leurre efficace et polyvalent. Son prix constaté est de 9 € en moyenne, ce qui le place dans la tranche haute des fourchettes de prix pour ces leurres-là. Le soin apporté à sa conception est toutefois à la hauteur du prix pratiqué, que ce soit au niveau de la qualité de l'hameçon, de la tenue de la peinture et de la qualité de la jupe. Il s'agit donc d'un leurre technique qui satisfera les pêcheurs exigeants et permet d'aller chercher les poissons là où ils se cachent. Reste à le préserver de l'appétit des brochets qu'il apprécie parfois un peu trop par moment. J'accorde donc la note de 4 sur 5 au Guard Spin Jig pour son rapport performance-prix. Voici donc le récapitulatif des points forts et des points faibles du Guard Spin Jig. Je retiendrai donc en point fort sa tête tungstène dense, la jupe fine montée avec soin, sa brosse anti-herbe adaptée, son hameçon de grande qualité et la tenue de la peinture de la tête plombée.
Et du côté des points faibles, sa densité le fait pêcher un peu trop vite à la descente et en linéaire. Pour conclure ce test, le Guard Spin Jig est sûrement l'un des micro-jigs les plus utilisés par les streeters, et ce n'est pas sans raison. Sa tête tungstène associée à sa jupe fine lui confère une action qui laisse peu de carnassiers différents. Ce micro-rubber jig continue donc de représenter le must de sa catégorie, pour un prix certes un peu élevé, mais justifié au vu de ses performances sur le terrain. Il répond parfaitement aux exigences des pêcheurs confirmés à la recherche de chevennes, perches, barbeaux, etc. Nous terminons donc ce test sur une note globale de 4,3 sur 5 pour le Keitech Guard Spin Jig sur l'ensemble de nos critères d'analyse. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et si vous souhaitez être tenu au courant des dernières vidéos sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Vous pouvez également retrouver tous nos tests écrits sur fishandtest.com. Quant à moi, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas, la pêche est une passion qui se partage.